On doit de nouveau parler d'une décision. Amiral Basi contre Kai Kara France, c'était très serré. Et maintenant, c'est controversé. Alors, je suis allé voir sur Twitter, apparemment, il n'y a pas grand monde qui a regardé le combat. Mais euh, dans le milieu anglophone, on va dire qu'évidemment, il y a beaucoup de bruit autour de la décision. Donc, on va commencer par la base. Il faut bien se rendre compte que le rôle de juge est extrêmement compliqué. Tu vois le combat sous un seul angle. Il y a des éléments externes qui te perturbent, notamment le bruit du public, des coachs. Et en plus de ça, t'as pas les ralentis, tu dois décider très rapidement. C'est pas une excuse tout ça. Parce que le rôle de juge a une énorme responsabilité. Ça peut changer une carrière, ça peut changer littéralement une vie. Là, c'est pas le cas, ça va pas changer une vie, je pense, mais voilà, on va pas se mentir. À l'UFC, on sait très bien, tu gagnes, tu perds, c'est simple au double ton salaire. Ton combat d'après, bah, c'est vers le haut ou vers l'arrière. Donc ici, ça avait quand même une sacrée, sacrée importance. Et moi, c'est ce que je dis depuis un petit temps. On n'entend jamais les juges parler. Il n'y a pas de communication transparente sur leur raison de. Je trouve ça dommage parce que d'un côté, oui, c'est un peu moche, ça permettrait de justifier leur scorecard. C'est pas pour les pointer du doigt ni quoi que ce soit, mais c'est pour avoir les raisons de leur choix et surtout pour que les athlètes, les coachs, même les fans puissent s'améliorer dans leur rôle. Les fans pourront avoir une meilleure compréhension du scoring, des critères de scoring. Les juges et les coachs et les athlètes pourront mieux savoir comment être convaincants dans un combat. Maintenant que mon introduction est faite, je vais passer en revue plus ou moins mon scoring. Alors la base de ce combat, c'est que c'était extrêmement serré, surtout sur les deux premiers rounds. Je pense que 3-4-5, quasi tout le monde est d'accord. 3-4-5, on est à 29-28 pour Kai Kara France. On donne le troisième à Amir Albazi. Je pense que c'est difficile de donner le troisième à quelqu'un d'autre. 4 et 5, tu donnes à Kai Kara France. C'est un peu difficile de contre-argumenter ça. C'est surtout sur le 1 et le 2 que ça se joue. Les deux sont extrêmement serrés. Extrêmement serrés. Alors avant de donner mon opinion, je vais aller voir mmadecisions.com. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site qui regroupe toutes les décisions dans les grosses promotions du mois. Tu vois le détail des scorecards, donc qui sont les trois juges, quel score ils ont donné à chacun des rounds. Il y a aussi des médias qui ont un accès pour donner leurs résultats à eux. Et puis les fans peuvent voter et donc tu as un aperçu général de ce que les fans ont, ont scoré. Alors moi la partie fan, j'aime pas trop parce que comme on le sait, il y a une majorité, je vais pas donner un pourcentage, mais il y a une majorité des fans qui ont aucune idée de comment scorer un combat. On l'a encore vu, même en boxe anglaise récemment, on entend encore même des médias qui vont dire euh, ouais, c'est au challenger de faire plus qu'au champion. C'est écrit nulle part, ça c'est vraiment des légendes. Et puis on voit encore beaucoup de gens, même des commentateurs, qui disent ouais, il avait un meilleur temps de contrôle, donc ça pèse dans la balance. Mais non, le temps de contrôle ne pèse pas dans la balance. Tu dois d'abord différencier sur l'efficacité debout et au sol. Bref, ici je vais donner d'abord les scorecards des trois juges. Donc sur le premier round, les trois juges ne sont pas d'accord. Ça me semble logique. Il était vraiment, vraiment serré. On en a deux qui le donne à Kai Kara France et un qui le donne à Albazi. Sur le deuxième round, ils sont tous d'accord. Ils le donnent tous à Albazi. Le troisième round, ils sont tous d'accord, ils le donnent tous à Albazi, ça on est tous d'accord. Le quatrième round, alors là je suis choqué par contre, il y en a deux qui le donnent à Kai Kara France qui me semble normal, il y en a un qui le donne à Albazi. Ça c'est très bizarre. Et puis tout le monde donne le cinquième à Kai Kara France, ça c'est très logique. Ce qui donne deux juges qui donnent 48-47 à Albazi et un juge qui donne 48-47 à Calicara France. Du côté des médias, on en a deux qui donnent 48-47 à Albazi. Donc il y a deux médias qui sont d'accord avec deux des juges. Il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 qui donnent 48-47 pour Calicara France. J'espère que ça ne fait pas bizarre dans la vidéo de m'entendre juste compter. Et il y en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui donnent 46, 49 à Kai Kara France. Donc en termes de médias, on est quasi unanime pour une victoire vers Kai Kara France et même une victoire, je ne vais pas dire écrasante, mais nette. 49-46, ça veut dire qu'on ne donnait que le troisième round à Albazi. Ce qui pour moi est... On pourrait avoir un argument derrière ça.
Comme je le disais, les trois derniers rounds, il n'y a pas de question. Il y en a un pour Albazi, il y en a deux pour Kai Kara France, et les deux premiers sont très serrés. Et étant donné qu'ils sont très serrés, je peux vraiment entendre qu'on donne les deux à Albazi au même terme, au même titre que je peux entendre qu'on donne les deux à Kai Kara France. Moi, personnellement, en regardant en live, j'avais 1-1. J'avais 1-1, ce qui m'amène à 48-47 Kai Kara France. Pour moi, c'était le score le plus logique. Euh, Par contre, paradoxalement, quand je regarde par rapport aux fans, je donnais le 1 à Albazi, le 2 à Kai Kara France. Ici, je vois que les fans, on est à quasi 80% des fans qui donnent le premier à Kai Kara France, alors qu'il y en a 51 qui donnent le deuxième. Ok, donc ici, on va faire un petit débrief final. Est-ce que c'est un vol? C'est vraiment ça la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une décision si serrée. Moi, je réponds toujours la même chose. Non. Non, c'est pas un vol parce que c'était serré. Normalement, en tant que coach de Kai Kara France, à la sortie du deuxième, tu dois lui dire il faut prendre les trois derniers. Du côté de Albazi, la même chose. Du côté de Albazi, tu sors après le deuxième round, tu rentres, tu dis ouais, les deux premiers, je sais pas. Il faut prendre les trois derniers. Et aucun des deux n'a pris les trois derniers. Donc, en termes de mérite, en non-sens, les deux méritent. Ça c'est aussi une base que j'aurais peut-être dû dire en introduction. Respect aux deux, ils sont venus bien préparés, ça s'est vu, ça s'est senti. Ils ont tous les deux tout donné. Kai Kara France était mieux préparé pour un 5 rounds. C'est la première fois que Amir Albazi le faisait. On a vu un Amir Albazi qui était clairement plus performant dans les trois premiers que dans les deux derniers. Donc ça, c'est une bonne leçon pour lui. La leçon pour Kai Kara France ici, c'est de ne pas faire une pétoriane pour ses prochains combats. C'est de commencer un tout petit peu plus fort. Parce que ce qu'on a vu dans le cinquième round, ce qu'il a été capable de faire dans le cinquième round, on peut peut-être mettre ça sur la fatigue d'Albazi. On peut peut-être se dire, ok, il a été aussi performant parce que Albazi commençait à fatiguer. Mais pour moi, il était capable de faire ça dans le premier et dans le deuxième. Peut-être d'être plus convaincant dans le premier et dans le deuxième. D'ailleurs, à la fin du premier, les deux, quand il y a le clac, clac, clac des 10 dernières secondes, tu sais, ils baissent leurs mains, ils se regardent, Kai Kara France envoie une attaque, puis ils rebaissent leurs mains. Il n'y a pas eu cette recherche de je vais convaincre, alors que c'était nécessaire. Il restait 10 secondes dans le premier round, et pour moi, tout était encore à prendre. Donc là, c'est clairement une leçon. On le sait. Le MMA, ça se joue sur des détails. Ça se joue sur tes détails. Tu peux pas laisser passer 10 secondes de combat. Certainement pas les 10 dernières secondes du round. Parce que, ok, dans les règles, il n'y a pas marqué, ok, celui qui gagne la deuxième partie du combat, du round, ça score plus que la première partie du round. Ça, c'est totalement faux. Donc, prenez pas ce que je dis comme une vérité des critères de juge. Mais on sait aussi comment fonctionne le cerveau humain. Tu retiens plus les éléments les plus récents. Même 5 minutes, c'est très court, mais en même temps, quand tu dois scorer un combat, c'est très long. 5 minutes pour rester concentré et englober toutes les informations, tout ce qui se passe pendant 5 minutes, c'est long. Si les dernières 10 secondes sont à l'avantage de combattant A et que les 4 minutes 50 qui ont précédé étaient serrées et que le juge était vraiment là, genre, ouh, je donne limite à B, et que sur les 10 dernières secondes, même il y a une action indirecte qui passe, ça peut faire la diff. Et donc là, clairement, sur ce genre de combat, j'ai envie de dire, il n'y en a aucun qui démérite, mais il y avait quelque chose à aller chercher en plus. Alors, moi, mon scorecard, c'était 48-47. Mais il y a quelque chose dont personne n'a réellement parlé, à part une personne sur Twitter, j'ai vu. Euh, il y aurait dû y avoir un point de pénalité pour Kai Kara France. Donc pour moi, l'égalité dans ce combat aurait été le score juste. Quand Amir Albazi part sur son étranglement dans le troisième round, le round qui, sans la moindre discussion, doit lui être attribué. Kai Kara France, à deux reprises, va défendre en manipulant un doigt ou deux. Je pense qu'à un moment, il défend en prenant index et majeur. Et quand c'est vraiment, vraiment profond, il va chercher avec deux de ses doigts le pouce de Albazi, juste le pouce. C'est interdit. C'est interdit. Tu ne peux pas manipuler moins de 4 doigts en MMA. Si tu manipules les doigts, si tu veux prendre un grip, tu dois prendre les 4 doigts ou les 5 doigts.
Tu peux pas commencer à prendre un doigt, deux doigts, trois doigts. Donc ici, quand il vient défendre en prenant deux doigts ou un ou juste le pouce, ça mérite un point de pénalité. Et pourquoi ça mérite un point de pénalité? Parce que ça le sort de la soumission. Ça le sort de la soumission. C'est pas un petit coup à l'entrejambe, c'est pas un petit eye poke involontaire. C'est c'est pire que agripper la cage sur un takedown. Agripper la cage sur un takedown, déjà, on va vite donner un point de pénalité sans même avertir. Mais là, c'est sortir d'une soumission. C'est tu fais pas ça, tu perds le combat. Alors, je suis pas en train de dire que s'il n'avait pas pris juste le pouce et qu'il était allé chercher la main, il aurait pas, il s'en serait pas sorti. Mais la réalité, c'est que c'est grâce à une technique non autorisée qu'il est sorti de sa soumission. Et ça mérite un point de pénalité. Donc, même si moi et toi, tu donnes 48-47, la réalité, c'est que ça aurait donné égalité dans un monde équitable. Et je dis ça, j'étais pour Kaikara France dans ce combat. Donc voilà, l'un dans l'autre. Ici, c'est un des rares cas où je peux. Non, je peux. Encore une fois, vol, scandale, c'est trop fort. Je sais qu'il y a une réelle importance au scoring, mais un vol, c'est quand vraiment c'est unanime, tout le monde dit ouais, non, c'est noir et blanc. Imagine, on aurait eu que des rounds 5 à l'avantage de Kaikara France et qu'on donne la victoire à Albazi. Là, c'est un vol, mais étant donné que les deux premiers sont extrêmement serrés, tu tombes sur une probabilité que les juges donnent les deux premiers à l'autre. Et si tu prends pas les trois suivants, ben, tu peux pas te garantir ta victoire. S'il avait pris le 3, 4, 5, voilà, ça aurait pas été une question. Donc, ouais, c'est malheureux pour lui parce que clairement, il y a une majorité partie de la population qui le voit gagner. Et sur ça, je sais ce qu'on va dire en commentaire, c'est ouais, si la majorité de la population te voit gagner, et il faut pas voir de la population parce que les gens sont tellement mauvais en scoring, mais même la majorité des connaisseurs te voient gagner, tu mériterais de gagner. Et cette fois-ci, ouais, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué pour lui. Mais la leçon, encore une fois, tu dois regarder que vers l'avant. J'ai pas pour souvenir qu'à l'UFC, on ait eu une décision qui a été changée a posteriori. Donc je pense que faire appel ici, ce serait un effort dans le vent. Mais par contre, il faut tirer les leçons. Et pour moi, la grande leçon pour Kai Kara France, c'est vraiment d'être plus convaincant dans les rounds serrés. En début de combat, notamment, il aime bien s'installer dans le combat quand c'est sur 5 rounds parce qu'il a le cardio pour tenir sur les 5 rounds. Donc voilà, quand tu as un premier et un deuxième round comme ça, tu dois avoir ce petit truc en plus, ce petit élément marquant dans le round pour que les juges se disent, ok, il est serré, mais j'hésite pas parce qu'il y a eu cette action-là. Eh ben, je pense que c'est tout pour ce combat. Quels étaient vos résultats? Donnez-les en commentaire. À très bientôt, c'était Chris.